Bonjour à tous, sois le bienvenu à l'Église protestante évangélique Elim. Ce matin, nous voulons célébrer le nom du Seigneur dans ce lieu. Son nom est merveilleux. Nous voulons élever son grand nom avec un cœur rempli de l'amour, rempli de joie, parce qu'il est présent avec nous. Donc, je vous salue tous de loin, du près, et je dis que le Seigneur fait briller la lumière de face sur vous ce matin. Et nous voulons proclamer la parole de Dieu en Psaume 34. Dieu béni éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en éternel. Que les humbles s'écoutent et se réjouissent. Ce matin, nous sommes dans la joie, dans sa présence. Et nous voulons remettre ces instants dans les mains du Seigneur. Nous voulons souvenir surtout des gens malades, faibles, comme Anne-Sophia qui est entrée à l'hôpital, mais ressortie. Merci Seigneur, voilà cette semaine. Et on pense aussi à Louise, qui est faible et qui a demandé nos prières aussi. Et aussi Luce et encore d'autres personnes qui sont faibles. Et je demande Saint-Louis à prier. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, pour toute ta bonté envers chacun d'entre nous, Seigneur. Je t'adresse seulement nos sœurs, Seigneur, qui sont meurtries dans leur corps, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu puisses leur donner ta paix, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Et que tu puisses, par ta meurtrissure, Seigneur, comme tu as dit, Seigneur, qu'ils soient guéris en ton nom, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci encore, Seigneur, de garder nos sœurs, Seigneur, de les bénir, Seigneur. Peut-être dans ces moments difficiles de maladie, Seigneur, de souffrance, Seigneur, que tu apaises leur douleur, Seigneur, physiquement, Seigneur. Toi seul peux tout faire, Seigneur. Et nous savons que rien n'est impossible à toi, parce que tu es un Dieu tout-puissant et tu es un Dieu d'amour, que tu nous aimes, Seigneur, et que tu veux qu'on soit en bonne santé, Seigneur. Garde nos sœurs entre tes mains, Seigneur, et que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Et nous te prions, nous te remercions, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à lever tous devant le Seigneur et de lui apporter la louange, adoration. Notre Dieu est très grand et ce matin nous voulons encore proclamer, il est le créateur de tout l'univers. Il a tout accompli et il nous aime. Il
avec nos bouches. Il faut que ça sorte de nos bouches. Seigneur, libère nos bouches de te louer. Même les pieds et s'éclatent en louange. Seigneur, comment on ne peut pas te louer avec nos cœurs, nos bouches, tous nos personnes. Ton peuple te loue, Seigneur. Alléluia. Seigneur, remplis-nous de ton amour. Seigneur, nous t'adorons, continue. Que ton amour remplisse nos cœurs. Ce matin, nous venons devant toi. Que tu nous guéris par ta puissance glorieuse, l'agneau de Dieu. Plonge-nous dans ton amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Seigneur, guéris-nous ce matin. Nous venons devant toi. Seigneur, c'est par le châtiment qui tombe sur toi. Nous avons la paix. Par tes meurtrissures, Seigneur, nous sommes guéris. Seigneur, nous sommes tous devant toi. Te demander de nous guérir. Nos corps, nos larmes. Seigneur, tout ce qui est en profond de nous vient de nous toucher. Seigneur, tous ceux qui sont malades, Seigneur, tu nous plonges dans ta présence, dans ton amour, afin qu'on puisse être restaurés, guéris au nom de Jésus. Quand ton onction Quand ton onction
Merci tout ce que tu vas faire. Sois glorifié. Plonge-nous. Alléluia. Dans ta puissance. Amen. Prenez place. C'est le moment des offrandes. Seigneur, nous voulons t'offrir nos reconnaissances à toi, parce que tu es digne de louange. Oui, Seigneur, combien que tu es grand. Seigneur, nous voulons continuer de recevoir ta guérison. Que ton amour envahit nos cœurs. Seigneur, nous te louons parce que tu t'es fait preuve de riche tu étais, afin qu'on puisse, par ta pauvreté, de devenir riche. Seigneur, et aussi, tu es devenu malédiction, afin qu'on puisse recevoir bénédiction. Seigneur, aide-nous de t'adorer encore. Et on va encore lever ce chant. On va continuer de rester dans la puissance de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, la guérison, la bénédiction. Seigneur, merci pour ta provision. Nous te rendons gloire. Demandons le fait Dieu donné à prier pour les offrandes. Merci Père éternel, nous apportons dans ta maison que ce que toi-même tu nous donnes. Et tu me dis encore que celui qui sème abondamment, il va produire abondamment. Père, te disons merci pour tous ceux qui ont contribué aujourd'hui dans ta maison. Père, fais en sorte que la bénédiction ne cesse de pleuvoir dans leur maison. Père, te disons merci. Merci également pour tous ceux qui n'ont pas pu apporter dans ta maison ce matin. Fais en sorte que prochainement qu'ils puissent également contribuer dans l'œuvre de Dieu. Père éternel, nos offrandes sont comme une forme de prière à ton égard. C'est la raison pour laquelle te disons merci. Bénis-nous et accorde toujours à nous tout ce dont nous avons besoin. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et tout le peuple ici rassemblé te dit Amen. 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 Merci Seigneur pour ton don ineffable. Seigneur, ce grand don de toi-même à la croix. Merci. C'est le moment des annonces.
Église Elim, c'est une église des nations. Et notre devise, c'est aimer Dieu, aimer la famille de Dieu et aimer le monde. Nous voulons être en équilibre toujours vers les trois domaines. Aimer Dieu, c'est de cultiver une relation intime avec Dieu. Aimer la famille de Dieu, c'est que ici, dans la famille de Dieu, vous pouvez être nourri par la parole, par la prière, de toute la richesse spirituelle. Et encore de l'amour fraternel, d'aimer les uns les autres. Ce matin, je suis contente de voir ceux qui reviennent de vacances et d'autres que le Seigneur a pu les garder en bonne santé de parmi nous, surtout la sœur Anne-Sophie. Et nous sommes très contents d'avoir sa présence. On va l'applaudir parce que le Seigneur l'a gardée. Elle est sortie de l'hôpital hier. Donc, il y a aussi de voir merveille. C'est merveilleux de te voir. Voilà. Le Seigneur nous a gardés dans la santé. Être dans sa maison. Et bien sûr, il y a le frère Alain. Et puis, bien sûr, il y a Quélie. Et voilà, Claudia et Adèle de retour aussi. Voilà. Merci Seigneur pour être dans la famille, que nous sommes la famille de Dieu. Et puis que, bien sûr, que aimer le monde, c'est que Dieu nous a donné un mandat de toujours proclamer la bonne nouvelle vers le monde. Parce que c'est la façon la plus concrète et essentielle d'aimer le monde. On peut les donner, voilà, des choses matérielles pour aider dans le besoin matériel, mais finalement, le plus grand aide que tu peux donner aux autres, c'est de le faire connaître Jésus, qui va vraiment les apporter des solutions dans tous les domaines. Voilà, on continue avec le prochain. Alors aujourd'hui, après le culte, on aura un moment justement de pratiquer ce que je viens de dire, c'est de distribuer des flyers, surtout c'est pour la fête de la rentrée. Donc nous avons cette fête bientôt, dans 2 semaines, 1 ou 2 semaines, voilà, le 29 août. Nous avons 2 distributions, aujourd'hui et dimanche prochain. Pour le quartier, nous allons diviser en 2 équipes. J'espère que tout le monde va participer. Alors, soit devant l'église pour celles qui veulent rester un peu plus tranquilles, et d'autres qui vont autour du quartier pour faire savoir cette fête, pour inviter des gens de venir pour cette soirée vendredi afin de faire connaître l'Église et de les inviter qu'ici, il y a un endroit et de connaître Dieu. Alors, je invite aussi Hélène de dire quelques mots sur la fête de la rentrée, parce qu'on a prévu un programme que tout le monde puisse participer pour tous. Alors, j'ai 2 personnes dans mon viseur. C'est bon, elles valident. Et j'attends le chant de... Oui, je suis reconnue. Alors, petit rappel, le 29, c'est vraiment un moment de convivialité, de joie. On va s'amuser, il y aura des jeux, il y aura des chants. L'idée, c'est de vraiment nous réjouir ensemble et puis commencer la rentrée dans un état d'esprit que le Seigneur puisse vraiment nous diriger. Venez, amenez du monde pour que ce moment-là soit le plus riche possible. J'aimerais avoir 2 personnes pour l'accueil. Donc il y aurait une personne qui accueillerait à l'entrée et la deuxième qui amènerait ici les personnes qui vont pour les placer. Ça ne va pas durer longtemps, mais 2 personnes pour l'accueil avec un joli sourire et tout ce qui va avec. D'accord? 2 personnes pour l'accueil. 2 personnes pour l'accueil. Sinon, voilà, j'espère que
il y aura du monde et que je ne sais pas très bien. Voilà, j'espère premièrement tout le monde de l'église ont participé et aussi d'emmener la famille, des amis et des personnes autour. D'ailleurs, la sœur Lucky, elle va organiser un programme pour les enfants, on m'a dit. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Il y a de tout, il y a des jeux, il y a des chants. Tout le monde va apporter l'animation. Et puis que la suivante, voilà, c'est la fiche, donc on va distribuer. À part de ça, on a aussi des cours anglais qu'on va reprendre au milieu du mois de septembre. On va profiter de cette occasion encore de relancer. Cette fois-ci, on a changé, au lieu de faire le cours lundi, on va faire le mercredi pour pouvoir accueillir aussi peut-être des ados, voilà, des jeunes qui sont beaucoup plus disponibles le mercredi. Voilà, suivant. C'est tout. D'accord. Alors, après, aujourd'hui, nous avons un intervenant qui vient de loin, qui va nous rejoindre, et c'est le pasteur John de Singapour. Il nous rejoint de Singapour. Il va nous faire un coucou, et ça fait quelques mois, on ne s'est pas vu. Donc, c'est lui qui va nous apporter le message. Et après ça, on aura encore un temps de louange. Bonjour à tous. Quel plaisir de vous voir, quel plaisir de vous présenter ce message pour ce matin. Je vous salue depuis Singapour, comme toujours, où je sers le Seigneur en tant que missionnaire, mais de la part de chacun de vous, de la part de l'Église Elim. Avec ma femme, Pasteur Rebecca, nous servons le Seigneur. Donc, il y a dans notre programme des voyages missionnaires vers l'Indonésie et pour moi, les trajets vers la Malaisie également. Et principalement, dans le mois d'octobre, je serai impliqué dans une conférence où les prédicateurs chinois, mais en Malaisie. Priez pour nous que Dieu agisse puissamment parmi nous ici en mission. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, j'ai un thème qui brille parce que c'est le thème de Dieu qui m'a donné lorsque j'ai démarré mon ministère il y a fort longtemps, le cœur de Dieu pour la mission. En tant qu'une église, en tant qu'église Elim, nous sommes appelés pour devenir l'Antioche de Dieu, pour devenir un peuple positionné stratégiquement pour influencer, pour former des disciples de Dieu. Et souvent, on discute et souvent on se pose la question, est-ce que moi je suis capable d'influencer? Est-ce que moi je peux vraiment impacter quelqu'un pour Jésus dans ma vie? Et moi, j'ai déjà posé cette question dans ma vie et j'ai pu expérimenter la grâce de Dieu. Et ce matin, j'ai posé la même question parce que je pense que parmi nous, il y a certains qui se posent la même question. Et ce matin, la Bible contient la bonne réponse. La moisson est prête, mais elle attend les disciples. Et à Paris, vous êtes dans une nation, la France, interculturelle. Il y a des partenariats entre la France et les œuvres missionnaires partout dans le monde.
Et aujourd'hui, il y a une grande partie des ministres qui servent le Seigneur, peut-être dans les églises, mais aussi en dehors des églises, dans les œuvres missionnaires. Et je sais que nous faisons tous, en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous servons le Seigneur dans la capacité qu'il nous a donnée. Le premier point pour mon message ce matin, c'est Dieu nous appelle à la mission comme des formateurs des disciples. En Matthieu 28, versets 19 et 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous invite à prier à ce moment-là. Seigneur, je te remercie pour ce premier point de mon message, car je sais que tu nous parles, tu m'as déjà parlé, et tu continues, Seigneur, à nous parler, chacun et chacune d'entre nous. Et ce matin, Seigneur, parle-nous. L'Esprit de Dieu souffle sur nous avec l'influence de l'Esprit, avec la puissance de l'Esprit, et change-nous, transforme notre cœur, Seigneur, pour que nous agissions de plus en plus comme notre Maître, le Sauveur, le Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. En 2 Timothée chapitre 2, verset 2, en fait, Paul, il a dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, et à l'occurrence, ici, dans l'Église, aux femmes aussi fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je suis persuadé que lorsque Paul a parlé, il a parlé aux hommes et aux femmes, il a dit à l'Église de Dieu, vous êtes toutes capables d'enseigner la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je remercie le Seigneur, parce que je sais encore et toujours dans l'église Élim, vous êtes en train de toujours former des disciples. Dieu se sert de l'église Élim pour former des disciples de Dieu. Dieu nous équipe pour accomplir la mission. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. En 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, c'est vrai, Paul, il a dit, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est seulement Dieu qui l'a fait croître. » Donc, pour chacun de nous, il ne faut pas avoir peur d'interagir, d'influencer et d'encourager les uns les autres qui sont dans l'Église, et même les personnes que Dieu vous a touchées à parler de lui en dehors de l'Église. Parce que les résultats viennent de lui. Il ne s'agit pas de notre capacité ni de notre talent de parler. C'est Dieu et Dieu seul, le maître d'œuvre de chaque conversation. C'est lui qui va transformer le cœur de la personne que vous allez parler avec. Amen. Dans la formation de disciples, Jésus, il a dit, « Et moi, je te dis ce que tu es Pierre,
et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais nous savons très bien que dans la traduction, il parle à Pierre, mais que sur cette pierre, ça se traduit que sur cette rocher, car c'est Jésus, la pierre angulaire de l'Église. C'est la pierre éternelle de l'Église et c'est sur cette pierre de Jésus que Dieu va bâtir son Église. Là, cette pierre n'est pas l'apôtre Pierre. Cette pierre n'est pas non plus l'apôtre n'importe qui, n'est pas le pasteur. Le fondement de l'Église, c'est Jésus. Amen. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Il vous le donne. Que Dieu soit loué, parce que lorsque nous faisons des disciples, nous sommes en train d'obéir à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est pour cela, pour le deuxième point, je vous le dis, la formation de disciples interculturels, c'est important. Embrasser la multi-ethnicité. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui se distinguent, il y a les gens qui se séparent, qui essayent de se distinguer, de se séparer des uns des autres pour les questions de race, pour les questions de langue, pour les questions de culture. Mais dans l'Église de Dieu, c'est l'Église de Dieu, de Jésus, et la seule culture dans cette Église, c'est la culture chrétienne. Amen. C'est la culture du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il y a les gens qui essaient de voir quels sont les aspects culturels nous pouvons transporter, importer depuis un autre pays, des stratèges que nous pouvons importer en France pour aider l'Église. Mais plus qu'on essaie de voir cela, plus je vois vraiment que la seule chose, si je pourrais dire, la seule personne dont nous avons besoin, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Colossiens chapitre 4, versets 5 à 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et cela ne vient que avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à savoir parler. Dieu a une vision pour l'Église. Cette vision contient toutes les nations. Église Élim est une église de toutes les nations. Nous parlons la langue française, mais nous parlons la culture d'amour. Nous parlons la culture de Jésus. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait
une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Romains chapitre 10, versets 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas encore entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Je remercie le Seigneur car je suis envoyé de la part de l'Église Élim à Paris pour devenir missionnaire de nouveau en Asie. Et je remercie le Seigneur parce que grâce à cette couverture, grâce à cette envoi, je peux expérimenter la bénédiction grâce aux prières des frères et sœurs de Paris. Vous priez pour nous que Dieu élargisse les champs de mission, l'impact de notre mission. Je remercie le Seigneur car il peut faire des miracles. Les églises aujourd'hui sont déjà engagées. Beaucoup d'églises savent qu'il faut former des disciples. Il faut peut-être entrer en partenariat missionnaire pour créer des opportunités pour la multiplication des disciples de Dieu. Et aujourd'hui, le passeport français n'est pas pour rien. Vous pouvez même faire des voyages missionnaires par-ci et par-là. Et vous pouvez choisir pendant les vacances pour descendre dans le sud et même aller dans un camp chrétien pour encourager les frères et sœurs de là. Tout est possible lorsqu'on possède un cœur de disciples pour le Seigneur. Et le dernier point de mon message, c'est pour ce champ de mission. Ce champ, c'est un champ qui touche la vie personnelle, la vie professionnelle et la vie internationale. Dans Daniel chapitre 6, verset 3, Daniel l'emportait sur les chefs et sur les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Lorsqu'on est efficace pour le Seigneur, c'est-à-dire on devient efficace pour notre employeur. Amen. Parce que lorsqu'on est efficace pour le Seigneur, c'est aussi, cela veut dire que nous allons bénir notre compagnie, notre entreprise. Nous allons bénir les collègues du travail. Nous allons devenir une bénédiction de Dieu pour les gens autour de nous. Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. Tout ce que je vous fais, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Vous faites pour le Seigneur. Et c'est pour cela que vous ne cherchez pas les récompenses qui viennent des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Vous servez vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Des millions de professionnels ont besoin de cette formation de disciples. L'Église Élim, vous êtes
des formateurs des disciples. Pasteur Cathy, les diacres, les leaders de l'Église, vous avez reçu cette formation et aujourd'hui je sais que Dieu va créer des opportunités où vous allez bénir les gens autour de vous pour pouvoir former les gens pour aimer Dieu. Amen. Dans la vie personnelle, qu'est-ce que je peux faire pour commencer cela? Sanctifiez-vous dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Il voit l'amour, il voit l'espérance en vous. Et Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12 nous dit, il a donné les uns comme apôtres, comme les pasteurs, les autres comme les prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, comme enseignants, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Merci Seigneur. Je sais que parmi nous, Dieu va oindre certains pour prêcher, pour toucher les âmes, pour paître des brebis, comme les pasteurs, pour enseigner et aussi pour devenir comme des prophètes, pour prophétiser la parole vraie de Dieu. Que Dieu fortifie, que Dieu bénisse l'Église Elim. Merci Seigneur. Donc, si vous allez commencer quelque chose pour le Seigneur, vous pouvez commencer cette semaine, commencer à prier pour des gens qui vous pouvez toucher. Dans ce mois, vous pouvez prier Dieu, Dieu aide-moi à établir une relation pour montrer la vie de disciple à quelqu'un d'autre. La vie de disciple envers quelqu'un qui ne croit pas encore en Jésus, c'est vraiment la vie qui témoigne de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu et de la majesté de la foi en Jésus. Amen. Dans ce trimestre, dans cette année, considérez comment peut-être entrer dans l'Église et voir comment Dieu va s'en servir de votre vie. Amen. Ensemble, les frères et sœurs, nous allons marcher vers le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ces paroles de Paul. Dieu fera des miracles pour nous. Dieu fera des miracles pour son Église. Dans Habakkuk chapitre 2 verset 14, car la terre sera remplie de la connaissance, amen, de la gloire de l'Éternel,
comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Merci Seigneur. Je sais que Dieu nous a déjà préparés avec la formation des disciples. Je sais que des gens parmi nous, les frères et sœurs, nous sont touchés par le Seigneur pour, à ce moment-là, commencer à toucher et former des autres. Que Dieu s'en sert de son Église, Église Élim de Paris, pour former des disciples de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Pasteur Cathy, que Dieu bénisse les leaders, les diacres et les autres dans le service du Seigneur. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je te remercie pour ce matin. Je prie pour l'Église Élim, pour le pasteur, pour les diacres, pour les leaders, pour tout et chacun dans le service, ensemble, pour la gloire de Dieu. Dieu, que tu utilises mes frères et sœurs pour ta gloire dans cette formation des gens qui ont besoin de comprendre, Seigneur, ton amour, ta mission, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, les frères et sœurs. Je sais que Dieu va faire encore des miracles parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue de Singapour, de la part de moi-même, John Lim, et de ma femme, Pasteur Rebecca. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci John, merci. Et de saluer Rebecca. Nous sommes très contents de vous revoir. Et c'est vrai que Dieu nous a donné ce mandat, la mission de proclamer l'évangile de grâce. Alors, ce matin, après le culte, nous avons cette occasion de pouvoir pratiquer tout simplement que le Seigneur vraiment nous donne cette envie de dire que oui, c'est important, c'est nos mandats et nous voulons pratiquer. Quand Jésus est sur la terre, il fait seulement deux choses. Quelles sont les deux choses qu'il fait tout le temps? Enseigner et la mission. Jésus, il a envoyé ses disciples pour la mission. Et c'est formidable. Donc, c'est aussi nos devoirs et c'est très important de pouvoir de proclamer la grâce du Seigneur avec nos témoignages par la proclamation de bonnes nouvelles. Alors, et pour le reste du temps, il nous reste du temps. Donc, nous voulons premièrement de faire bienvenue à des nouvelles personnes. Alors, donc, il y a l'ami qui vient d'entrer. Vous pouvez vous présenter vous-même. Bonjour, moi c'est Gilbert. Bienvenue de la part de Mélie. Très bien. C'est sois le bienvenu et faites comme chez vous, chez nous. Alors, et le reste, je vous l'ai dit que ce matin, il y a un petit temps de témoignage aussi. Comme la semaine dernière, il y a eu un moment de témoignage et on n'a pas pu terminer parce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient aussi partager le témoignage. Et il nous reste un peu de temps. Voilà, on m'a laissé juste, pas beaucoup, quelques personnes, encore ceux qui veulent partager juste 5 minutes. Et pour ceux qui ont déjà partagé la semaine dernière, de ne pas faire. Voilà, on m'a donné l'occasion aux autres. Et qui veut encore partager un témoignage. Alors, s'il n'y a personne, peut-être qu'on va continuer avec la louange. On va avoir un moment de louange
Donc je demande, voilà, on va continuer avec ces moments de nous mettre dans la présence du Seigneur. Nous allons parler de l'amour de Dieu. Savez-vous que son amour est tellement grand? Quand les montagnes disparues, chancelaient, et l'amour de Dieu ne change pas. Son alliance de paix est toujours là. Ce matin, nous voulons bénéficier de sa présence et de nous plonger de l'amour de Dieu. Je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Oui, mon amour ne s'éloignera pas de toi. S'éveille, Seigneur, ton amour est Dieu. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Seigneur, merci, ton amour ne s'éloigne jamais de nous. Tu as les promesses, ton alliance de paix est toujours là, qui ne s'éloigne pas. Seigneur, ce matin, nous voulons encore recevoir ta paix, ce shalom, qui est en toi. Seigneur, tu vois que nos cœurs est troublés par peut-être des maladies, des souffrances, des fardeaux. Seigneur, mais tu m'as dit que le châtiment est tombé sur toi. Il nous donne la paix. Et c'est par ta meurtrissure que nous sommes guéris. C'est un moment, nous venons devant toi de recevoir la guérison. Seigneur, guéris-nous la profondeur de nos cœurs. Tu vois ce qu'il y a qui nous pèse. Seigneur, viens nous toucher. Seigneur, tu peux nous faire savoir d'où ça vient, des racines, d'où ça vient. Seigneur, que ton esprit révèle dans nos profondeurs afin que tu puisses enlever. Prie, élevez nos voix devant le Seigneur afin que nous sommes guéris parce qu'à la croix
tous ces moments-là, si vous voulez, priez, levez le voix et priez à Dieu afin qu'il puisse nous toucher. Que le Saint-Esprit nous conduise dans la prière afin qu'on puisse être guéri. Seigneur, encore, viens de nous toucher par ton amour qui ne change à jamais. Car tu nous aimes avec un amour éternel. Tu as promis, tu as compassion de nous. De loin, Seigneur, tu viens avec un amour éternel. Un amour éternel qui nous guérit. Seigneur, œuvre par ton esprit. Montre-nous comment on peut recevoir ton amour. On a senti libre de parler à Dieu, de s'asseoir. D'attendre au pied le Seigneur, que le Seigneur nous parle. Ce matin, Seigneur, parle-nous. Mon amour, le s'éloignera point de toi. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera point de toi. Mon amour encore. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Seigneur, nous regardons seulement à toi, pas vers une personne, pas vers une relation. Seigneur, pas vers des choses matérielles. Oui, Seigneur, il y a seulement ton amour qui peut nous satisfaire, qui peut nous rassasier. Seigneur, afin qu'on puisse te louer tous les jours de nos vies. Alléluia. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai de mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens
Jésus-Christ, de contempler la gloire de Seigneur Jésus. Ce matin, nous voulons recevoir la guérison par son sacrifice. Et nous voulons aussi proclamer la bonne nouvelle de la croix de Jésus. Seigneur, viens de nous faire voir la gloire de ton sacrifice et ta croix, Seigneur. Seigneur, que dessus, tu nous as dit combien je t'aime, je veux te guérir. Seigneur, que nos cœurs puissent être fortifiés, remplis, guéris de ton amour. Jésus-Christ, tu réponds à ton sacrifice, tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé et j'en suis ému à nouveau. Contemplez Jésus dans sa croix encore. Jésus-Christ.
Jésus à la croix, contempler Jésus à la croix. Tu le vois, sa main est ouverte, du sang est coulé. Et il me dit, je t'aime. Mon amour est là, mon amour est éternel. Je veux te guérir. Recevoir mon amour. Peut-être parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus dans son cœur. C'est peut-être un moment, tu as compris, Jésus t'aime. Il t'invite à regarder sa croix et te dire, viens à moi. Je t'avais donné ma vie afin que tu puisses être guéri, être rempli de mon amour. Je invite tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans son cœur, d'ouvrir son cœur, de faire ce prière avec moi, de recevoir Jésus dans son cœur. Seigneur Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, je veux maintenant te recevoir dans mon cœur. Je vois ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. J'ai compris, tu m'aimes. Je veux te recevoir maintenant dans mon cœur, de devenir mon sauveur, mon maître. Je veux te suivre. Pardonne mes péchés. Merci de faire de moi enfant de Dieu. De déverser dans mon cœur ton amour. Merci Seigneur que tu es bon. Alléluia. Amen. Amen. On soit dans la joie parce que Seigneur est bon. Son amour de Dieu a toujours. Merci pour la croix. Encore une fois, la dernière fois. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Applaudis. Alléluia. Merci pour la croix. Merci Seigneur Jésus, tout ce que tu as fait. Alléluia. Prenez place. Sois béni. Le culte de ce dimanche est terminé. Sois dans la joie, l'amour de Dieu rempli au cœur. Et soyez bénis. À la semaine prochaine.